Horeb.com. Shalom, chers internautes, encore votre serviteur, le prophète Élie Noël. Et comme je vous avais promis, et nous sommes toujours pour en parler par rapport aux trois grandes stratégies que l'ennemi utilise pour tuer la créature ou les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes sur un aspect vraiment très capital qui est prosterne et adore. C'est le thème que nous allons intituler pour la fin de ce cycle de notre vidéo, pour cette section. Et nous allons toujours utiliser notre verset de base qui est Matthieu, le chapitre 4, le verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Le verset 9, il dit Jésus, et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Le verset 11, alors le diable le laissa et voici des anges vénèrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse encore cette parole qui est vraiment poignante. Prosterne-toi et adore-moi. Prosterner et adorer. Selon le dictionnaire, on prend toujours cette définition. L'adoration, c'est de rendre gloire ou culte à une divinité, selon le contexte naturel. Mais l'adoration, d'autant plus pour Dieu, est encore plus large. Nous n'allons pas rentrer dans cet aspect, mais nous prenons simplement cette définition. Dans d'autres passages, dit que le mot adorer veut dire se coucher et de m'adorer. C'est-à-dire, le diable veut que Christ se couche et l'adore. Et l'acte d'adoration n'est pas simplement que de se coucher ou de faire un culte à une personne ou à une divinité ou à un Dieu. De fait d'adorer une voiture, c'est de l'adoration. De fait d'adorer même ta femme, même que Dieu, tu ne peux t'en passer d'elle, c'est un acte d'adoration. De fait d'adorer un film auquel même tu n'accordes même pas du temps à la prière, c'est un acte d'adoration. De fait d'adorer le foot, oh my God, ou même tu es prêt à parier des centaines de dollars, des centaines de mille, c'est un acte aussi d'adoration. L'adoration n'aime pas simplement de rendre culte, mais tout ce dont notre cœur prend pleinement plaisir et prend la première place sur tout ce que l'on est amené à faire. Et nous donnons notre temps, nous donnons notre disposition, nous donnons de notre énergie à ce fait-là. Et c'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, de notre jour, je prends par exemple la jeunesse, veut toujours la gloire. Je parle de la jeunesse parce que je suis jeune et je suis serviteur de Dieu. J'interpelle la jeunesse à donner leur vie à Christ, à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que étant jeune, c'est jeune que nous pouvions véhiculer le message, c'est jeune que nous pouvions faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi j'appelle à toutes les différentes jeunesses dans les différentes églises, levez-vous, évangélisez et gagnez des âmes à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je suis ivoirien. Et dans notre pays, c'est pitoyable, c'est désastreux, c'est pitié en fait. Des jeunes qui sacrifient des jeunes filles pour avoir de l'argent. D'autres même, par force de manipulation nocturne, le sort est retombé sur eux. Ils se sont transformés en serpents. Nous avons plusieurs vidéos. Nous avons plusieurs témoignages. Jeunes, toi tu m'entends. Toi tu entends le son de ton frère qui te parle. Serviteur de Dieu qui te parle en ce jour. Je vais te dire que la gloire, l'aspect de l'adoration a été le troisième aspect fatal que l'ennemi a utilisé pour attaquer Jésus. L'acte de l'adoration. Quand tu vas prendre des fétiches, quand tu vas prendre des amours, je peux le dire ainsi dans le jargon ivoirien, quand tu vas prendre des amours pour utiliser et sacrifier la vie des autres frères, tu gagnes quoi? Tu auras de l'argent 7, tu auras de la renommée 7, tu auras le l'épanouissement 7, tu auras la quiétude 7, tu auras les belles voitures 7, tu auras les belles femmes 7, tu auras à vivre dans le luxe 7. Mais frère, sans Jésus, tu iras en enfer. L'acte d'adoration va te pousser dans une atmosphère de désobéissance totale.
Dieu. Et cet aspect-là, Dieu ne l'aime pas. Parce que toutes les personnes, même dans l'histoire des hommes, qui se sont levés contre Jésus, parlant mal de Dieu, parlant mal du Créateur des cieux et de la terre, ont reçu un châtiment très violent. Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire en aucun cas. Aujourd'hui, vous livrez dans ces mots d'adoration, vous prenez des médicaments, vous sacrifiez des vies. Mes frères, si tu meurs, tu vas en enfer sans embouteillage, je te le dis. Et si toi, tu entends ce message, répands-toi et change de vie. Parce que celui qui donne la vie, celui qui donne la résurrection, celui qui donne le bannissement, c'est Jésus-Christ par excellence. Vous faites des sacrifices, vous posez des actions abominables. Vous ne souhaitez pas la journée. Hein? C'est la nuit, vous dit. Dieu vous voit. Si tu entends cette vidéo, c'est le temps de te repentir. C'est le temps de revenir à ton Créateur. C'est le temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu te prosternes, tu attends, tu fais des sacrifices. Chaque année, tu as construit des immeubles, tu as des duplex, tu as des triplex, tu as même des jets privés. Mais en ressource, la source de tes revenus, c'est du sang humain, frère. Dis-toi que quelque chose t'attend. L'homme vivra. Mais après, quoi? Vient la mort. Et après la mort, tu seras en face de ton destin. Ils disent couramment, dans tous les cas, si j'ai vu, je vais mourir. Donc, vous me faire mon médicament, vous me faire mes actes d'adoration et j'aurai la paix, j'aurai la quiétude. Dans tous les cas, que tu sois pasteur, que tu sois bishop, que tu sois ce que tu fais, que ce soit ce que tu fasses ou tu fais, tu vas mourir. Donc, autant plus vivre, autant plus profiter de la vie, autant plus être épanoui, frère. L'épanouissement, là, c'est Dieu qui donne. La gloire, c'est Dieu qui donne. Si tu te mets sous l'abri des actions nocturnes, tu vas payer ça cher. Et c'est la raison pour laquelle je te le dis. C'est la raison pour laquelle je te le dis. Toi, jeune fille, la raison qui t'a tenu dans la prostitution, la raison qui t'a tenu dans le mot sexualité, la raison qui t'a tenu dans l'adoration des eaux, pour que tu sois bien vu, pour avoir plusieurs copains, pour avoir pour avoir même la renommée, pour avoir, oh oui, la gloire dans ce monde. Laisse-moi te dire, tes jours sont comptés. Tes jours sont comptés. Toi, tu m'entends? Tes jours sont comptés. Il est temps que tu changes de vie. Il est temps que tu changes de vie. Peut-être même cette année ne va pas finir. Peut-être même cette année ne va pas finir. Mais je te le dis, si tu entends le son de cette voix et si tu vois cette vidéo, il est temps de te repentir. Car le jugement de Dieu se lèverait contre toi. Car le jugement de Dieu se lèverait contre toi. C'est pourquoi je vais en profiter pour dire à toutes les personnes qui suivent ces différentes vidéos, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin qu'on prie pour vous, vous avez besoin d'accepter le Seigneur. Ne vous trompez pas d'adresse. Simplement, aurel.com, nous avons une page Skype. Nous recevons, nous prions, nous aidons pour les personnes 24 sur 24. Si tu es lié, tu es agrippé par ces actions, appelle-nous, ajoute-nous à ton compte Skype, nous allons t'aider et prier pour toi. Pour finir, maintenant, nous allons prendre le livre d'Apocalypse, le verset 22, à partir du verset 11. La Bible dit ceci: que celui qui est injuste soit encore injuste, et que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui pratique encore l'injustice soit encore injuste, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Le verset 12 qui est terrible nous dit ceci: voici, je viens bientôt avec ma rétribution. C'est avec moi. Je viens bientôt avec ma rétribution. Avec moi. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Si tu dois aller au paradis, tu sais. Si tu dois aller en enfer, c'est toi qui as créé ta route. Si tu dois aller dans l'abîme, c'est toi qui as occasionné cela. C'est la raison pour laquelle le but de Jésus, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dieu ne te voit pas t'inscrire dans le rang des personnes qui vont en enfer. Viens donc ta vie au Seigneur Jésus. Quoi qu'il en soit, demeure fidèle et reste fidèle à Jésus-Christ. Shalom. Vous souriez maintenant. Restez bénis. Aurel.com. Il a dit d'être levé. Ça, c'est pour les enfants fidèles à Jésus-Christ. Fidélité à notre Dieu. Car à celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Reste fidèle.